Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour continuer la série Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 de chez Marvel Legends Hasbro, nous allons nous intéresser à Drax. Drax le Destructeur, de son vrai nom Arthur Douglas, est un personnage de fiction dans l'univers Marvel. Il a été créé par le scénariste Jim Starlin et il a fait sa première apparition dans le comic book Iron Man numéro 55 en 1973. Dans son histoire d'origine, Arthur Douglas est un simple humain vivant en famille. Cependant, tout bascule lorsque le titan Thanos décide d'éliminer toutes les personnes qui ont vu ses exactions. Thanos donc attaque sa voiture, il tue sa famille ainsi que Douglas. Son esprit est sauvé par l'entité cosmique connue sous le nom de Chronos, qui implantera dans un nouveau corps son esprit, faisant de lui Drax, le destructeur, dont le seul but est de se venger de Thanos. Le nouveau corps de Drax est extrêmement puissant et résistant, il possède une force surhumaine, une endurance accrue et une capacité à la guérison accélérée. Drax est un expert en arts martiaux, en combat corps à corps et aussi en combat en armes blanches. Il est capable de s'adapter rapidement à toutes les situations et c'est un adversaire redoutable dans l'univers de Marvel. Au fil des années, Drax a connu plusieurs variations dans ses pouvoirs et dans son apparence. Dans certaines versions du comics, il est dépeint comme un être vert semblable à Hulk, tandis que dans d'autres, il se rapproche plus de son apparence humanoïde originale. Dans la version cinématographique, Drax est interprété par l'ancien catcheur Dave Bautista. On le voit apparaître pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, on le retrouvera en 2017 dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, ainsi que dans Infinity War 2018 et dans Avengers Endgame en 2019. Il fera un grand retour pour Noël 2022 dans Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Et donc, on le retrouve dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, sorti en début du mois de mai. La version cinématographique de Drax est relativement similaire à celle de la bande dessinée, mis à part que ce n'est pas un humain et que c'est un extraterrestre, mais sa femme et sa fille ainsi que les gens vivant sur sa planète ont été décimés par Thanos. Il recherche donc à se venger. Le personnage est souvent utilisé en ressort comique dans les situations un peu tendues dans le film, pour la simple et bonne raison, c'est que la race dépeinte d'extraterrestres de Drax ne comprend pas en fait les analogies ainsi que les métaphores et prennent absolument tout au premier degré. Regardons d'un petit peu plus près notre boîte. Ce sont donc les nouvelles boîtes Marvel Legends. Plus de plastique, plus de vitres sur le devant pour pouvoir voir la figurine elle-même. Donc on a le nom du personnage, la photo de la figurine en pose, la photo de l'acteur en background. Marvel Studios, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, attention au risque d'étouffement. C'est une boîte absolument sans aucun plastique avec le logo Hasbro, la photo de l'acteur, Marvel Legends. Les accessoires, les maigres accessoires livrés avec le personnage, la partie de Cosmos qui est la patte arrière droite, la figurine posée différemment que celle qui est devant, les mentions légales, Marvel, mention légale, attention au risque d'étouffement, recyclez votre boîte, le code barre. On a sur le côté la liste de toutes les figurines qu'il faut avoir pour pouvoir compléter Cosmo. Comme d'habitude, on se vante que c'est un emballage sans plastique. Tout peut être recyclé et encore une fois, d'autres mentions légales. Et on va ouvrir notre petite boîte. Les accessoires certainement, ou la pâte de Cosmos. Si vous avez envie de dormir, vous pouvez mettre ça sur votre table de chevet, ce sont des mentions légales.
Regardons d'un petit peu plus près la figurine. Première chose qu'on va remarquer tout de suite, c'est que la tête est super bien réussie. On reconnaît sans aucun problème Dave Bautista. C'est vraiment du beau travail avec les petits tatouages rouges, les scarifications qu'il a sur le visage. C'est vraiment réussi. On les retrouve à l'arrière. Ils ont même fait continuer dans le cou. Je ne sais pas si on verra un peu ici, alors que le cou on le voit à peine sur la figurine. J'avoue que là, chapeau, avec Star-Lord qui était super bien réussi, c'est vraiment, vraiment agréable. On retrouve donc l'emblème doré des Gardiens de la Galaxie sur le devant. On est toujours dans la tenue bleue avec les accents rouges qu'on retrouve sur les épaulettes. Une sangle sur le biceps qui fait le tour. Donc pas mal de découpes et de sculptures sur ces nouvelles versions. On a une ceinture, encore une fois, qui n'est pas collée sur la figurine, donc qui va bouger. Ça va aider en fait pour les mouvements quand il y a besoin. On retrouve en sculpture sur le dessus à nouveau des épaulettes. De chaque côté, sur chaque botte, on a de quoi ranger les couteaux. Donc c'est bien si on le met en pose repos. Les mains sont assez standards. On retrouve pas mal de détails sur la sculpture. C'est réussi, vraiment. C'est pas mal de tout. Encore une fois, ce sont les anciens systèmes d'articulation pour les jambes, puisque on a le trou d'épines qui sont ici. Les bras bénéficient des nouveaux systèmes d'articulation qu'il faut faire attention, sont légèrement plus fragiles qu'avant. Mais on ne voit pas du tout comme ça l'épine. Justement, en parlant d'articulation, on va pouvoir tourner la tête sans problème, un petit exorciste. On peut relever un petit peu, on va pouvoir baisser un petit peu, on est pas mal entravé, mais bon, ça fonctionne. Cette fois-ci, on peut lever le bras à 90, à la différence de Peter Quill. On a la rotation au biceps, donc une double articulation du coude, mais qui n'est pas si généreuse que ça. On a la rotation au niveau du poignet, ainsi qu'un pivot pour aller en haut et en bas. Au niveau du torse, on retrouve l'horrible coupe en T, que je déteste. Je préfère de loin, comme vous le savez déjà, les articulations boules. On a la rotation à la hanche pour compenser. On va pouvoir mettre la jambe sur le côté. Difficile d'aller en arrière à cause du fessier. Par contre, on peut aller en avant sans problème. On a une double articulation au niveau du genou, qui est pas très généreuse puisqu'on est gêné par la sculpture de la botte. On va pouvoir avancer le pied, le remettre en arrière, et on a bien sûr la rotation à la cheville. C'est une figurine relativement imposante, donc j'aime bien. Je trouve que les proportions ont l'air pas mal respectées par rapport aux autres gardiens, et j'ai du mal à la faire tenir debout. J'ai oublié de mentionner, bien sûr, on a la rotation au niveau de la cuisse. Les couteaux sont tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a aucune peinture, c'est directement le moulage gris. C'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, là on les voit bien. Il y a quand même pas mal de petits détails sculptés sur les couteaux. Donc c'est regrettable en fait qu'il n'y ait aucun effort de peinture qui ait été fait dessus. Ils tiennent sans problème dans les mains de Drax. Et ils sont aussi dans un plastique relativement souple. Bon, ça rentre assez facilement.
Et on peut les mettre dans la boîte. Donc ça évite de perdre les accessoires. C'est quelque chose que je regrette énormément avec Peter Quill, Star-Lord, c'est qu'il n'y a absolument rien pour pouvoir accrocher ces pistolets sur le côté. Ça aurait été appréciable de pouvoir les fixer sur le côté de la jambe. Et voilà. Et le voilà réuni avec Star-Lord que nous avons déballé dans la vidéo précédente. Pour l'instant, je suis assez surpris de la qualité de la Wave. Je suis pas fan du type d'articulation qui ont été choisis pour les personnages masculins au niveau du torse, mais bon, la qualité est là au moins. On a toujours un manque affligeant d'accessoires, mais bon, c'est le principal pour moi est que le sculpte du visage est vraiment réussi, on reconnaît les acteurs. C'est vraiment des figurines qui sont agréables à regarder. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce en l'air, ça aide vraiment la chaîne. Partagez aussi, inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et on se revoit très prochainement pour déballer cette fois-ci Mantis, toujours dans la série Marvel Legends Hasbro pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Bye bye.